Shalom, shalom, bien-aimé, merci beaucoup. Voilà, c'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel Kabea Mutombo, de la grande communauté ACK. Nous vous bénissons, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous demandons de pouvoir aussi vous abonner massivement à notre nouvelle chaîne Exode Neftali TV. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons développer un sous-thème. Donc, nous avons dit notre émission est intitulée « Pourquoi tant de divorces dans le couple marié ?» Mais aujourd'hui, nous allons développer notre sous-thème. Et notre sous-thème est intitulé « Sur la propriété dans le couple marié. » Sur la propriété dans le couple marié. Alors, bien-aimés, étant des hommes de Dieu, étant des éducateurs de masse, à chaque fois, il nous arrive de recevoir des gens qui viennent au-devant de nous juste pour se plaindre par rapport à certaines réalités qu'ils vivent dans leur vie. Voilà pourquoi, alors, comme nous avons notre émission sur pourquoi tant de divorces, nous avons voulu qu'on puisse aussi en parler, afin que tout le peuple de Dieu de partout dans le monde entier puisse aussi en bénéficier. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la propriété dans le couple. Il est très important, bien aimé, d'être propre. Il est très important. Alors, il y a beaucoup d'aspects que nous allons vraiment épingler aujourd'hui et je pense que cela aussi va aider beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup de gens de partout dans le monde entier. Vous savez, on est chrétien, oui, on est chrétien, mais le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être chrétien, cela ne veut pas dire que nous devons aussi nous négligeons. Non, nous devons aussi, on ne peut pas se négliger parce qu'on est chrétien. On ne peut pas se négliger parce qu'on prie Dieu. Non. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vous prient Dieu, mais ils n'ont pas assez le temps. Ils n'ont pas assez le temps pour s'entretenir eux-mêmes. Ils n'ont pas assez le temps. Voyez-vous. Alors, je suis en train de parler sur un premier point que je voudrais qu'on puisse développer. Alors, vous savez, bien aimé, sur la propriété, je suis en train de parler par rapport à notre corps humain. Vous savez, notre corps humain, souvent, quand vous faites des mouvements, vous avez toujours tendance à être transpiré. Donc, il y aura la transpiration, il y aura des sueurs qui sortiront de vous. Alors, vous savez, il faut tout le temps avoir l'habitude de pouvoir savoir comment est-ce que vous devez prendre soin de vos aisselles. Vous devez prendre soin de vos aisselles. Une fois, il nous est arrivé à l'église une maman qui est venue juste pour se plaindre, pour dire l'homme de Dieu, voilà, je remarque que mon mari, vraiment, il est beaucoup combattu. Il a des femmes de nuit. Mon mari est devenu infidèle. Pourquoi? Parce que mon mari n'aime pas m'embrasser. Parce que mon mari n'aime pas, comment dirais-je, blaguer avec moi. Alors, ce sont de telles choses que, de fois, nous écoutons en tant que des serviteurs de Dieu. Mais une fois aussi, étant, comment dirais-je, leur père spirituel, j'avais voulu juste écouter aussi l'homme. Alors, quand je fais appel à son homme pour venir à l'église et pouvoir échanger avec l'homme qui me dit, non, l'homme de Dieu, le problème qui se passe avec mon épouse est que mon épouse n'est pas propre. Mon épouse n'est pas propre. Je dis, comment est-ce que ton épouse n'est pas propre? Il me dit que mon épouse, ses aisselles sang. Ses aisselles sang. Je dis, ah bon? Vous savez, vous devez avoir l'habitude de couper vos aisselles. Quand une personne transpire, sachez-le que si vous avez des aisselles comme le cheveu de la tête, cela va dégager. Cela va dégager. C'est comme un jour, je me rappelle encore, je sortais de chez moi juste, je voulais acheter le pain. Alors, il y avait une femme qui passait avec le pain. Elle vendait du pain, elle passait. Alors, quand j'ai appelé cette femme, j'ai dit, viens, je vais acheter le pain. Juste quand elle s'est approchée de moi, bien aimé, j'ai senti une très mauvaise odeur. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Alors, ce sont des choses, de fois, qui compliquent des foyers. Ce sont des choses qui compliquent des foyers. Donc, étant une femme mariée, étant un homme marié, vous devez savoir comment est-ce que vous devez être propre pour ne pas indisposer son prochain, soit son conjoint, soit sa conjointe. Très important dans une relation, voyez-vous. Donc, vous devez savoir comment est-ce que vous devez vous faire propre. Alors, deuxième point, nous allons parler sur la propriété de la bouche. On m'a posé une question, l'homme de Dieu, combien de fois un homme peut brosser sa bouche? Combien de fois? Voyez-vous, combien de fois? Alors, moi, je peux aussi vous poser ce genre de questions. Combien de fois un homme peut brosser sa bouche? Voyez-vous? Alors, quand une personne se réveille le matin, la personne doit savoir comment est-ce qu'il doit brosser sa bouche
le matin quand vous vous réveillez. Déjà, quand il est 6 heures du matin, vous vous réveillez. La première des choses, qu'est-ce que vous faites? Vous priez Dieu. Vous demandez à Dieu, merci Seigneur de pouvoir me protéger. Et puis, vous recommandez votre journée entre la main de Dieu. Et là, maintenant, vous vous réveillez. Vous allez directement pour brosser la bouche. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu le temps de dormir, le fait de fermer votre bouche longtemps, et quand vous allez vous réveiller sans pour autant brosser la bouche, quand vous allez commencer à parler, votre bouche là va dégager des mauvaises odeurs. Et comment est-ce que vous devez aussi brosser votre bouche? Le fait de brosser la bouche, ce n'est pas simplement le fait de brosser les dents. Ce qui pue, ce qui dégage l'odeur, c'est la langue, voyez-vous? Donc, ayez le temps de pouvoir aussi brosser très bien votre langue. Si vous voulez que votre femme puisse bien vous embrasser, si vous voulez que votre homme puisse vous embrasser, vous devez savoir comment est-ce que vous devez prendre soin de votre langue. C'est ce qui est très important, voyez-vous. Alors, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons développer, nous allons parler sur la propriété dans le couple. La propriété dans le couple, voyez-vous. Ça, c'est un exemple que je voudrais donner à nos frères. La plupart des hommes, vous devez aussi faire très attention. La plupart des hommes, à partir d'aujourd'hui, si cela n'est pas votre habitude, et il est temps plus ou moins de pouvoir vous approprier des sous-vêtements. Et il est temps de pouvoir vous approprier des sous-vêtements. Donc, vous devez utiliser plus ou moins une fois votre sous-vêtement. Et vous allez encore les laver. Et il est temps d'en avoir nombreux. Voyez-vous, c'est très important. Il y a des hommes qui vous prennent un sous-vêtement quand ils vous portent. Ils peuvent faire même des semaines. 2 semaines. Sans pour autant enlever ces sous-vêtements-là. Alors, cela n'est pas aussi bien. Cela aussi provoque, comment dirais-je, des infections. Quand vous êtes marié et que vous avez l'habitude de garder votre sous-vêtement longtemps dans votre corps, vous savez qu'une fois que vous êtes avec votre femme aussi peut attraper les infections. C'est vraiment important. Nous avons dit sur la propriété dans le toit conjugal. Comment est-ce que vous devez vous comporter pendant que vous êtes ensemble, pendant que vous vivez ensemble, pour ne pas indisposer l'autre, voyez-vous? Alors, c'est vraiment très important. Et surtout pour nos mamans, surtout pour les femmes mariées, il faut aussi savoir crier. Quand je parle, il faut savoir crier, c'est-à-dire quoi? Il faut savoir, comment dirais-je, être tendre. Une femme, la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, une femme, on prend l'image de fleur. Donc, une femme est comme une fleur. Une femme doit rayonner, voyez-vous. Donc, une maman doit toujours savoir comment se faire belle pour créer le choc dans le cœur de son homme. Voyez-vous, il y a d'autres femmes, elles ne se maquillent pas. Il y a d'autres femmes, elles ne font pas de tresses. Il y a d'autres femmes, quand vous la regardez comme ça, elle est vraiment comme un militaire. Voyez-vous, quand je parle d'un militaire, c'est quelqu'un qui va dans le front. Alors, non, maman, vous êtes une fleur. Vous devez toujours rayonner. Vous devez appliquer des belles lotions pour essayer d'entretenir votre peau. Vous devez, quand votre homme sort, quand il rentre à la maison, donc vous devez donner la joie à votre homme. Merci beaucoup. Alors, j'allais aussi parler d'un point qui est très important. Vous devez savoir aussi préparer. Voyez-vous, il y a beaucoup de femmes, Elle a étudié, ce n'est pas mauvais. Elle est jolie, ce n'est pas mauvais. Elle est propre, ce n'est pas mauvais. Mais du côté de l'alimentation, zéro. C'est comme une fois, je vais vous dire une chose, j'étais allé voir un ami, nous sommes allés, comment dirais-je, nous sommes allés pour rendre visite à notre ami. Alors, une fois que nous étions là chez lui en train d'échanger, on nous a donné à boire, nous avons bu, et puis après, notre ami nous dit que non, attendez, nous allons quand même manger. Et bien aimé, j'ai été étonné, qu'est-ce qui s'était passé? Voyez-vous? Alors, la femme a préparé des choses impossibles. Qu'est-ce que je voudrais dire? Sa femme ne savait pas préparer. Et c'était tout le monde. Après notre départ là-bas, tout le monde commençait à murmurer. Donc, une femme doit savoir comment préparer. Une femme doit savoir comment dirais-je, créer des recettes. Très important dans un couple. Et quand vous le faites, vous allez voir que vous allez garder l'harmonie dans votre couple, comment dirais-je, dans votre union avec votre femme, avec votre messier. Voilà, merci beaucoup, que notre Dieu vous bénisse. Voilà, c'était la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel. Jusqu'à là, restez bénis, partagez ces vidéos ici, abonnez-vous massivement à notre nouvelle chaîne
Exode Nephtali TV. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup, que le Très-Haut vous bénisse.